Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos YouTube de formation au logiciel Adobe, cette fois-ci consacrée à Photoshop, principalement pour les élèves de 3e et de 4e. Comme tous les autres programmes Adobe, sur le Mac, il peut s'ouvrir de deux façons différentes. Premièrement, via le dock ici en dessous, vous avez la petite icône PS pour Photoshop sur laquelle vous pouvez cliquer. Si jamais cette icône n'apparaît pas, on va dans le Finder chercher les applications. On va dans Adobe Photoshop 2025, on prend bien évidemment la version la plus récente et on peut le lancer en double-cliquant dessus, comme ici. Vous pouvez effectivement constater que vous avez dans ce logiciel la même interface d'accueil que dans Premiere Pro ou que dans Audition. Et donc avec un écran récent où vous voyez tous vos derniers projets et nouveaux fichiers et ouvrir en haut à gauche qui sont également disponibles par l'intermédiaire du menu Fichier, Nouveau et Ouvrir. Pour créer un nouveau projet, je vais commencer par aller cliquer sur Nouveau fichier et vous voyez que la première chose que je dois faire ici à gauche, c'est de sélectionner le format de mon image. Vous voyez que vous avez tous les formats récemment utilisés. Vous voyez que moi j'utilise beaucoup de 15 x 10 qui correspond à une photo classique, que j'utilise aussi beaucoup de 21 x 29 qui correspond à une feuille A4. OK, que j'utilise également beaucoup de 16 x 9 qui correspond à une photo taille écran de télé. OK. Vous avez également des modèles enregistrés, moi je n'en ai pas, mais des modèles préétablis pour la photo, avec aussi des documents déjà pré-travaillés pour l'impression, pour l'illustration, pour le web, adaptés au téléphone portable, et enfin, film et vidéo. Dans tous les cas, moi ce qui m'intéresse, je veux une 15-10, ok. Il faut bien évidemment donner un titre à mon document. Moi je vais l'appeler test, comme ici, ok. 15 cm sur 10. Pour changer l'orientation entre paysage et portrait, vous pouvez soit cliquer sur l'orientation correspondante, soit, si vous le souhaitez, aller modifier la taille en centimètres, la largeur et la hauteur. Vous pouvez également, si vous le constatez, la régler en pixels, en pouces ou en millimètres. Ok. La résolution est importante, dans le sens où vous allez devoir choisir entre 300 pixels par pouce pour l'impression. Pour rappel, sur l'écran, 72 pixels par pouce, si c'est une photo uniquement destinée à être affichée. Le mode colorimétrique est important également en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre photo. Même chose que pour la résolution. Si c'est pour l'impression, maintenir ici le couleur CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, qui est l'idéal pour l'impression, vu que ça correspond aux 4 couleurs des cartouches d'encre communes des imprimantes. Pour afficher simplement à l'écran pour un site internet, par exemple, vous avez le couleur RVB, rouge, vert, bleu, ou le niveau de gris. Moi, je laisse CMJN pour ceci. OK. Normalement, vous ne devez toucher à rien d'autre. OK. D'accord. Vous pouvez, une fois que vous êtes prêt, cliquer sur Créer. D'accord. Ensuite, quand votre document Photoshop au format que vous avez demandé apparaît directement à l'écran. J'ai oublié de vous parler également de la couleur de fond que vous pouviez sélectionner sur l'écran d'avant. Vous pouviez choisir entre fond blanc, fond noir et fond transparent en fonction de l'utilité de votre travail. Ceci pour créer un nouveau projet. Donc je vais maintenant le fermer, et dans Récent, vous constatez que là, vous avez tous vos derniers projets exécuter, ou alors, dans le cas contraire, fichier ouvrir, et je vais aller ouvrir un fichier photo au hasard que je vais sélectionner dans mes menus, comme vous l'avez déjà fait pour d'autres programmes, et je clique sur Ouvre.